Il y avait, entre les deux grands fleuves du monde, une terre que les anciens appelaient l'Empire du Soleil Levant. Une terre où les rois portaient des couronnes ornées d'aigues d'or, où les prêtres chantaient au feu sacré avant même que l'aube ne touche les montagnes, où les femmes tissaient des tapis plus beaux que les jardins du paradis. Nous sommes en l'an 1 après Jésus-Christ. Dans les rues de Jérusalem, un enfant pleurait dans une mangeoire. Mais à des milliers de stades là, dans les cités aux colonnes d'onyx et aux marchés d'encens, dans les palais où brûlait le feu de Zoroastre depuis 5 siècles, un autre monde vivait, respirait, priait. Ce monde, c'était l'Iran, la Perse éternelle. Et ce soir, tu vas y entrer. Dis-moi, combien de fois as-tu entendu parler de Rome dans les récits sur Jésus? Chaque fois que les évangiles mentionnent un centurion, un gouverneur, un impôt, c'est Rome. Mais Rome avait un ennemi, un rival qu'elle n'avait jamais réussi à écraser. Un empire qui avait tué Crassus, l'un des hommes les plus riches de l'histoire romaine, et qui avait cloué ses légions dans le désert de Car. Cet empire, c'étaient les Parthes, les maîtres de l'Iran. À l'an 1 de notre ère, l'empire parthe s'étendait depuis les rives de l'Euphrate jusqu'aux portes de l'Inde, de la mer Caspienne au golfe Persique. Une étendue si vaste que Rome entière aurait pu y tenir plusieurs fois. Mais qui étaient vraiment ces Parthes? Ils étaient les descendants des Arsacides, une dynastie nomade venue des steppes du Nord, qui avait renversé l'empire séleucide 3 siècles avant Jésus. Des cavaliers aux arcs recourbés, des guerriers dont les flèches pouvaient percer une armure de bronze à 100 pas. Mais ne te trompe pas, ce n'étaient pas des barbares. Le roi qui régnait à cette époque s'appelait Phraates IV. Son palais, à Ctésiphon, une ville que les Romains auraient appelée la plus grande du monde, était un labyrinthe de soie et de marbre orné de jardins suspendus qui rappelaient la gloire de Babylone. Phraates IV avait même envoyé ses fils à Rome comme otages politiques, non par faiblesse, mais par calcul, pour que ses enfants apprennent les langues du pouvoir. Tel était l'Iran en l'an 1, un empire de stratèges. Ferme les yeux. Imagine que tu te réveilles à Ctésiphon, la capitale de cet empire, au lever du soleil en l'an 1. Tu es un marchand. Tu vis dans un quartier pavé de briques cuites. Ta maison a 2 étages. Le rez-de-chaussée est ta boutique. À l'étage, tes femmes et tes enfants dorment encore sous des couvertures de laine teinte en rouge et en bleu. Avant même de t'habiller, tu te tournes vers la fenêtre orientée à l'est. Tu murmures une prière. Non pas à Yahvé, non pas à Zeus, mais à Ahura Mazda, le Seigneur sage, le Dieu de la lumière que le prophète Zarathustra avait révélé aux hommes un millénaire auparavant. Hachem veut, la justice est bonne, la vérité est bonne. C'est la première prière du zoroastrisme. Et ce matin, comme chaque matin depuis l'enfance, elle sort de ta bouche comme un souffle naturel. Tu descends, tu allumes un petit feu dans un brasereau de cuivre. Ce feu est sacré. Tu ne souffleras jamais dessus. Tu ne le mépriseras jamais. Car le feu est la présence d'Ahura Mazda dans ta maison. Dehors, les rues s'animent. Des porteurs d'eau avec leurs jarres en argile sur l'épaule. Des femmes voilées de tissus colorés portant des paniers de dattes et de grenades. Des enfants qui courent entre les jambes des dromadaires chargés d'épices venus d'Arabie. Un prêtre mage aux vêtements blancs traverse la rue principale, son bâton à la main, un tissu couvrant sa bouche pour ne pas souiller le feu sacré du temple proche. C'est une ville vivante, bruyante, parfumée. C'est l'Iran en l'an 1. Pour comprendre l'Iran au temps de Jésus, il faut comprendre une chose fondamentale. Pendant que les Romains adoraient Jupiter et Vénus, pendant que les Grecs rendaient culte à leurs 12 dieux de l'Olympe, pendant que les Juifs de Jérusalem attendaient leur Messie, les Perses avaient déjà, depuis des siècles, une religion d'une profondeur philosophique extraordinaire. Le zoroastrisme. Fondé par le prophète Zarathustra, que les Grecs appelaient Zoroastre, cette religion affirmait quelque chose de révolutionnaire pour l'époque antique. Il n'y a qu'un seul Dieu suprême, Ahura Mazda, le Seigneur de la lumière et de la sagesse. Mais il y a aussi un antagoniste, Ahriman, le Seigneur des ténèbres. Et chaque être humain, chaque jour de sa vie, doit choisir un camp, par ses pensées, ses paroles, ses actes. Umata, Ukta, Uvarshta, bonne pensée, bonne parole, bonnes actions. Ces 3 mots résument toute la morale zoroastrienne. Et si tu penses que cela ressemble à quelque chose que tu as entendu dans d'autres religions, tu as raison. Car beaucoup d'historiens et de théologiens croient que le zoroastrisme a profondément influencé les 3 grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le paradis, le mot vient du persan Peridaesa, qui signifie jardin clos. L'enfer, la notion d'un lieu de purification après la mort, existe dans le zoroastrisme des siècles avant le christianisme. Le jugement dernier, les Perses y croyaient déjà. Ils croyaient qu'un jour, Ahura Mazda vaincrait définitivement Ahriman et que les morts ressusciteraient pour être jugés. Résurrection des morts. Jugement final.
Victoire du bien sur le mal. Ces idées traversaient les carrefours marchands de l'Empire partent au même moment où un enfant naissait dans une étable à Bethléem. Et maintenant, souviens-toi des rois mages. Les évangiles racontent que des sages venus de l'Est vinrent adorer l'enfant Jésus. L'évangile de Matthieu les appelle magie. Ce mot grec vient directement du persan magu. Les mages, les prêtres zoroastriens. Ce ne sont pas des rois. Ce sont des astronomes prêtres de Perse, experts en lecture des étoiles, formés dans les temples du feu sacré. Ils venaient d'Iran. Mais parlons maintenant de quelque chose que l'histoire oublie trop souvent. Les femmes. Si tu vis en Occident aujourd'hui et que tu entends parler de l'Iran, tu penses peut-être immédiatement à des sociétés où les femmes sont opprimées, voilées, enfermées. Mais en l'an 1 après Jésus-Christ, la réalité était très différente. Les archives de Persépolis, des milliers de tablettes d'argile découvertes par des archéologues au XXe siècle, révèlent quelque chose d'étonnant. Les femmes dans l'Empire perse travaillaient. Elles recevaient un salaire. En ration de vin, d'huile et de céréales, oui, mais c'était un salaire véritable. Des femmes supervisaient des équipes d'ouvriers. Des femmes géraient des domaines agricoles. Des femmes voyageaient avec des escortes royales payées par le trésor impérial. La reine et les femmes de la famille royale possédaient leurs propres terres, leurs propres troupeaux, leurs propres maisons de production. Compare avec Rome au même moment où une femme ne pouvait pas posséder de propriété sans un tuteur masculin légal. Compare avec Jérusalem où les femmes ne pouvaient pas témoigner dans un tribunal. En Perse, la femme n'était pas l'égale parfaite de l'homme. Nous ne devons pas idéaliser, mais elle avait une dignité économique et sociale que peu de civilisations de l'époque lui reconnaissaient. Et dans les hautes sphères de la société, les princesses perses recevaient une éducation. Elles apprenaient la musique, la poésie, l'astronomie, l'équitation. Car en Perse, la beauté et la sagesse n'étaient pas opposées. Elles étaient sœurs. L'an 1 après Jésus-Christ est aussi l'époque où la route de la soie commence à structurer le monde. Et l'Iran en est le cœur battant. Imagine une caravane qui part de Tiangan, la capitale de l'Empire Han en Chine. Des centaines de chameaux chargés de soie, de jade, de lac. Ils traversent les déserts du Taklamakan, les montagnes du Pamir, jusqu'à atteindre les oasis de Bakrian, l'actuel Afghanistan. Et de là, ils entrent en territoire parthe. La soie chinoise traverse l'Iran. Les épices indiennes traversent l'Iran. L'or romain traverse l'Iran pour acheter cette soie que les matrones romaines adoraient porter. L'Iran est le carrefour du monde connu. Et dans ce rôle, les marchands parthes ont développé un art, l'art de l'intermédiaire. Ils ne produisaient pas toujours la marchandise. Mais ils savaient la faire transiter. Ils savaient parler 10 langues. Ils savaient négocier avec un roi chinois le matin et un sénateur romain le soir. Les marchés de Séleucie-sur-le-Tigre, la plus grande ville de l'Empire parthe, jumelle de Ctésiphon, étaient un concert permanent de langues, araméen, grec, perse, indien, nabatéen. Les marchands portaient des tuniques brodées. Ils buvaient du vin de Shiraz. Ils mangeaient du mouton avec du safran et de la cannelle. Ils dormaient dans des caravansérails aux cours ombragés de palmiers. Et le soir, autour du feu, ils racontaient des histoires. Des histoires de héros qui avaient combattu des démons. Des histoires de prophètes qui avaient reçu la vérité dans les flammes. Des histoires d'étoiles qui annonçaient la naissance des grands. Des histoires comme celle d'un enfant né à Bethléem dont la rumeur commençait déjà à traverser les caravanes. Mais l'Iran de l'an 1 était aussi un empire en crise. Un empire déchiré par des rivalités dynastiques, des rébellions aux frontières, des guerres intestines au sein de la famille royale arsacide. Et dans l'ombre de ces tensions, une question hantait les sages perses, les mages du feu, les astrologues des ziggurat. Le monde était-il sur le point de changer? Les étoiles disaient oui. Revenons à notre récit. L'an 1 après Jésus-Christ. L'Empire parthe contrôle la moitié du monde connu. Mais à l'intérieur de ces palais dorés, quelque chose se fracture. Le roi Phraates IV vient de mourir. Ou plus précisément, il a été assassiné. Par qui? Par son propre fils, Phraates V. Et si cela te semble choquant, sache que dans l'histoire de la dynastie arsacide, les parricides et les fratricides étaient presque une tradition. La couronne de Perse ne se transmettait pas paisiblement. Elle se prenait avec du sang. Phraates V, que les Romains appelaient Phratakès, le petit Phraates, avec un certain mépris, prit le trône aux côtés de sa mère, Musa, une femme d'origine romaine, envoyée autrefois comme esclave par Auguste César en cadeau diplomatique, et qui avait su s'élever jusqu'au rang de reine. L'histoire de Musa est extraordinaire. Esclave italienne devenue reine de Perse. Mère qui gouverne l'empire aux côtés de son fils. Femme qui frappe des monnaies à son effigie. La première femme de l'histoire part à apparaître sur une pièce de monnaie. Et il y a une rumeur, transmise par des historiens anciens avec un frisson d'horreur, qui dit que Musa et Phraatakès n'étaient pas seulement mère et fille sur le trône.
qu'il était aussi époux. L'inceste royal, une pratique connue en Égypte des pharaons, justifiée parfois par la théologie. Le roi est un dieu. Il ne peut épouser qu'une déesse, et la seule déesse accessible est sa propre mère ou sœur. Vrai ou fausse, cette rumeur horrifia les aristocrates parthes. Et quelques années après l'an 1, Phatakès et Musa furent renversés, chassés du trône, remplacés. Mais cette instabilité révèle quelque chose d'important. L'Iran en l'an n'était pas un monolithe. C'était un empire pluriel, fragile dans ses sommets, complexe dans ses fondations. Pendant que la famille royale part sans déchirer à Ctésiphon, à l'ouest, les légions romaines regardaient avec appétit. Rome et l'Iran s'étaient déjà affrontés plusieurs fois. Et à chaque fois, la Perse avait surpris Rome. La bataille de Car, en 53 avant Jésus-Christ, était encore fraîche dans les mémoires. Crassus, le triumvirat romain, l'homme qui avait crucifié 6000 esclaves le long de la route d'Appius après la révolte de Spartacus, était parti conquérir la Perse avec cette légion. Et il avait été massacré. Les cavaliers parthes n'avaient pas combattu comme des Romains. Ils n'avaient pas formé de ligne de phalange. Ils avaient tournoyé comme une tempête. Avancé, reculé, lancé des flèches à toute vitesse même en fuyant, la fameuse flèche parthe, tirée en se retournant sur la selle. Les légionnaires romains, avec leurs lourds boucliers et leurs formations serrées, étaient désemparés. Ils ne savaient pas combattre un ennemi qui refusait de rester en place. Crassus lui-même mourut dans la bataille, ou peu après. La légende dit que les Parthes lui versèrent de leur fondu dans la bouche après sa mort. Une métaphore de sa cupidité. En l'an 1 après Jésus-Christ, la frontière entre Rome et l'Iran s'appelait l'Euphrate. Deux empires colossaux, face à face, séparés par un fleuve. Ni l'un ni l'autre ne pouvait complètement écraser l'autre. Et entre les deux, une zone tampon, le royaume d'Arménie. Un terrain de négociation permanent, une pièce d'échec que Rome et parties se passaient l'une à l'autre selon les rapports de force. Ce n'était pas une paix, c'était une tension froide, une guerre permanente qui ne disait pas toujours son nom. Mais laissons les rois et les guerres un moment. Parlons de ceux qui nourrissaient l'Empire. Dans les plaines fertiles entre le Tigre et les montagnes du Zagros, des paysans cultivaient depuis des millénaires. Blé, orge, dattes, pistaches, melons, raisins. La Perse était une terre d'abondance pour qui savait l'irriguer. Et les Perses étaient des maîtres de l'irrigation. Leur invention la plus brillante s'appelait le canal. Un système de tunnels souterrains qui captait l'eau des nappes phréatiques dans les montagnes et la transportait, par gravité, sur des dizaines de kilomètres jusqu'aux villages et aux champs dans les plaines arides. Des centaines de canaux creusés à la main, parfois sur plusieurs générations, transformaient des déserts en jardins. Au moment où Jésus naissait, certains de ces canaux avaient déjà plusieurs siècles d'existence. Et certains de ces mêmes canaux sont encore en fonctionnement aujourd'hui, au XXIe siècle. Le paysan iranien de l'an 1 vivait dans une maison de briques crues. Il portait une tunique de laine en hiver, de coton léger en été. Il buvait du vin ou de la bière d'orge. Il mangeait son pain avec du fromage de chèvre, des oignons, des olives. Sa journée commençait avant le soleil. Il priait face à l'est. Il allait au champ. Il revenait le soir. Ces fêtes étaient les fêtes du calendrier zoroastrien. La plus grande, Nowruz, le nouvel an persan, célébrée à l'équinoxe de printemps. Une fête de lumière, de renouveau, de familles réunies autour d'une table chargée de symboles. Nowruz, le nouvel an du printemps, est encore aujourd'hui fêté par des centaines de millions de personnes. L'Iran, l'Afghanistan, le Kurdistan, l'Azerbaïdjan, des communautés diasporiques aux quatre coins du monde. Plus de 2 millénaires de continuité. Le paysan de l'an 1 qui posait ses semences dans la terre au mois de Nowruz serait reconnu par ses descendants d'aujourd'hui. Il y a quelque chose dans l'âme iranienne que les historiens militaires et politiques oublient toujours de mentionner. La beauté. Les Perses n'étaient pas seulement des guerriers et des marchands. Ils étaient des poètes, des musiciens, des jardiniers de l'esprit. En l'an, les cours des nobles parthes résonnaient de musique. Les instruments se nommaient barbas, le luth à long manche dont descend directement le oud arabe et, plus tard, le luth européen. Des harpes, des flûtes de roseau, des timbales, les chanteurs récitaient des épopées. Les aventures de Rostam, le héros légendaire, qui serait un jour transmis par le poète Ferdowsi dans le Shahnameh, le livre des rois, 1000 ans plus tard. Mais les histoires, elles, existaient déjà. Elles se transmettaient oralement, de génération en génération, autour des feux dans les cours des palais. Et il y avait la poésie de l'amour. Des poèmes chantés par des femmes aux lèvres rouges de henné dans des jardins où les roses embaumaient la nuit. Car le jardin persan, le Péridésa, n'était pas seulement un lieu physique. C'était une métaphore, un espace où l'humain tentait de recréer le paradis d'Ahura Mazda sur terre. Symétrique, parfumé,
irrigués de canaux qui murmuraient. Le paradis, ce mot que des milliards d'humains prononcent aujourd'hui dans des mosquées, des cathédrales, des synagogues, vient d'un mot persan qui désignait simplement un beau jardin clos. C'est l'Iran qui vous a donné le paradis. Revenons maintenant à ce moment qui unit l'Iran et l'histoire de Jésus de la manière la plus directe. L'Évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12. Des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en cherchant le roi des Juifs dont ils avaient vu l'étoile. Le texte ne précise ni leur nombre ni leur statut royal. Le mot magie désigne en réalité les magus persans, une caste sacerdotale zoroastrienne composée de prêtres, de savants et d'astrologues. Ces hommes étudiaient les mouvements célestes, convaincus que certaines conjonctions annonçaient des événements majeurs sur Terre. Une conjonction entre Jupiter et Saturne, visible entre 7 et 6 avant Jésus-Christ, dans une zone associée aux Hébreux, aurait pu être interprétée comme la naissance d'un roi prophétique. Ils entreprirent alors un long voyage depuis la Perse, traversant la Mésopotamie et longeant l'Euphrate, apportant des présents symboliques. L'or pour la royauté, l'encens pour la divinité et la myrrhe pour le sacrifice. Après être passés par Jérusalem, où Hérode réagit avec inquiétude, ils atteignirent Bethléem. Cette scène, des prêtres perses venant honorer un enfant juif, illustre un monde ancien profondément interconnecté, où les cultures et les croyances circulaient bien au-delà des frontières politiques. L'influence perse est considérable mais souvent oubliée. La notion de paradis, l'idée d'un conflit entre le bien et le mal, la résurrection des morts et le jugement dernier ont été influencés par le zoroastrisme. Même des mots comme magie, échec ou almanach trouvent des racines liées à cette civilisation. L'histoire ne suit pas une ligne droite, mais un réseau d'influences. À l'an 1, 3 visions dominaient. Rome regardait le monde à travers le pouvoir, Israël à travers l'attente d'un Messie, et la Perse à travers une sagesse ancienne. Ces 3 regards se sont croisés à Bethléem. Et ce moment a contribué à transformer durablement l'histoire du monde.